que je suis moche, que je suis sale. Voilà, et en fait, elle pense que c'est vrai. Et elle n'ose pas se défendre. On voit que l'enfant se fait taper et on ne le dit pas. Pourquoi on ne le dit pas? Parce qu'on a peur de se faire taper à son tour, souvent. Le harcèlement, une préoccupation de tous les instants. Alors pour tenter de mieux comprendre et de sensibiliser les enfants à cette problématique, l'école primaire d'Élisée Giffard à Saint-Laurent-du-Maroni a décidé de réunir dans la cour de récréation les élèves autour de plusieurs spécialistes, gendarmerie, psychologues, sans oublier les enseignants. Objectif de cette matinée, rompre le silence. Une fille me tirait par les cheveux et je lui ai dit d'arrêter, elle ne comprenait pas. Après, elle m'a tiré sur les cheveux, je suis allée dire à le prof et le prof m'a dit de rester à côté de lui, sinon il va me tirer encore sur les cheveux. Elle m'a laissé tranquille. Des fois, on me dit des trucs derrière et on m'insulte. C'est contre une fille qui est dans ma classe qui m'harcelait des fois, mais je répondais pas. Des fois, je disais à ma mère, mais elle me disait de dire à la maîtresse. Et une fois, j'ai dit à ma maîtresse et j'ai dit au CPE aussi qu'elle m'harcelait. Et la maîtresse a dit d'arrêter de m'harceler. Elle a entendu, elle m'harcèle. Des actes, même s'ils semblent anodins, peuvent parfois être punis par la loi, surtout s'ils deviennent récurrents. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le harcèlement peut commencer dès le plus jeune âge. Selon les statistiques, on a remarqué que la cible, ce sont surtout les enfants du cycle 3, CM1, CM2 et ça va jusqu'en 6e. Donc si des petits, on commence à leur parler, à les sensibiliser par rapport à ça, eh bien on espère qu'en avançant dans le temps, ce sera un problème qui n'aura plus à se présenter, un problème auquel ils pourront faire face et répondre, voilà, lorsque ça se présente. Autre problématique qui a aussi longuement été discutée, les enfants harcelés ont souvent tendance à garder ça pour eux. La victime de harcèlement a honte, pense parfois même être responsable de ce qui lui arrive, et donc du coup elle ne dit rien. Donc pour que ça s'arrête, il faut que des personnes qui observent le harcèlement, si c'est d'autres enfants, c'est ceux qui sont témoins du harcèlement, si c'est des adultes, c'est des adultes qui veillent à la sécurité des enfants. Il faut qu'eux se rendent compte en fait, le plus souvent, qu'un enfant est victime de harcèlement. Parce que c'est eux qui vont amener leur protection sans qu'elle soit demandée en fait. Grâce à ce genre d'initiative, les professionnels du secteur ont constaté une libération de la parole des enfants qui subissent des harcèlements. Une bonne nouvelle pour sortir de l'isolement et favoriser le vivre ensemble.